Bon, visite du jardin avec commentaire. On va voir la partie arrière. Déjà, la haie de cyprès ici, on va falloir la tailler. Bon, rien de méchant. Je pense qu'elle est mitoyenne avec de l'autre côté. Non, il y a un grillage. Il y a un grillage, donc la haie est complètement... on le voit peut-être pas sur la vidéo, mais il y a un grillage. Joli camélia. On va peut-être le redescendre un peu pour laisser un peu de lumière à la fenêtre là-bas pour la chambre. Ah, ici c'est... déjà le fil, je sais pas ce que c'est là. Il va dedans. Bon. Ah, c'est de la grosse bestiole. Dis donc, la belle pierre là. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Quelque chose dessous. Donc là, celui-là qui est à moitié fendu là. Ça, c'est à dégager. On verra mieux l'autre côté. Voilà, on voit bien le grillage ici. Donc le talus est à vous apparemment. Côté, il y a une parcelle distincte. Oh, les arcs-en-ciel, avec les cas. Donc, je disais, un chêne là-haut qui se fait étouffer par un sapin. Sapin de droite là, celui-là. Ça, il faut absolument le dégommer. Ça, c'est à foutre par terre tout de suite. Il commence déjà à se fendre. Surtout qu'il y a un magnifique érable en dessous. Un érable du Japon. Qui doit pas être tout jeune, mais qui cherche la lumière. On voit qu'il monte en tige. Il prendra de la valeur. On dirait ça. Un gros camélia, alors on peut le laisser. Juniperus ici. On peut dégager. Rien à foutre là. On va aérer un peu le talus. Ça, c'est une vieille merde, la vieille bruyère aussi là. Pyracantha derrière, Berberis. Il y a un noisetier qui traîne dans les Léagnus ici. Ah, ça va être à retailler en boule. Bon, jeu du Mexique, ouais, il survit comme il peut. Le camélia peut-être à rabattre aussi. Oh, le futur poulailler. Bah, il y a du taf. Il faut tout nettoyer. Hein. Il y a le milliard qui a grimpé dessus. Oh la vache. Ouais. Alors ici. Et ouais. Un peu de boulot quoi. Hein. Vieil arbre mort, on peut le laisser, ça fait une déco pour les poules. Par contre les ronciers là, faut tout virer. Hop, on porte notre box qui communique avec l'autre. Bon, on n'a pas grand chose à faire, on va nettoyer un peu. Ici, je sais pas trop ce que c'est, pas de lumière. Une espèce de barbecue au fond, là, je sais pas quoi. Alors on va bien voir le talus, comment il est du côté. Ouais, donc le talus a l'air d'être avec la maison. Donc tous les arbres sont entretien à haute charge quoi. Donc côté parcelle ici, si ça gêne pas on peut laisser. Il y a un beau chêne là. Il est beau celui-là. Il faudra dégager tous les sapins autour là pour le mettre en valeur un peu. Hop, sorti. Bon, alors, celui-là il est immense. Bon, je pense qu'il faut le laisser, faut s'amuser à dégommer ça pour 6 mois. La petite cabane, par contre, la haie de l'Onicera ici, hein, ça ressemble plus à grand chose.
Donc là bon, on peut conserver le passage, peut-être supprimer une branche basse ou deux là parce qu'il commence à tomber, mais sinon faut pas le toucher. Une super cabane. Alors ici, un petit coin, petite parcelle. Voilà le futur potager. Ou alors stockage compost. Tonte, taille, tout ça. Dans le coin ici. Ici on a, d'ailleurs ils mettaient leur herbe ici. On voit les traces. Donc ça c'est la fameuse traînée verte. C'est sympa. Par contre c'est un peu raide le talus là. C'est sympa. D'accord, donc là aussi il a le Nicera, petit voisin, pas top. On va passer en dessous là. Il y a un joli banc, caché. Il y a même un bateau chez le voisin. Oui, monstrueux le truc. Vache. Vache, alors peut-être quelques branches quand même à couper, branches basses. Ouais. Bon, bah, je pense moi qu'il faut remettre en valeur tout le côté talus là, en supprimant même quelques végétaux, surtout tout ce qui est conifère, ça n'a rien à foutre ici. Donc les Liagnus, l'orteil en boule, la bruyère pour voir si on peut la sauver. Les deux berbéris, ouais. Oh, l'érable, il faut absolument le sauver. Le camélia il va rester, le chêne aussi. Saloperie de sapin là, c'est la foutre en bas. Celui-là je le foutrais bien en bas aussi, mais bon. Camélia juste à rabattre un peu pour rattraper la lumière dans la chambre. Le bassin. Ah oui tiens, il y a celui-là aussi. Celui-là il est énorme. Bon, faut voir s'il fait de l'ombre quelque part. Plus gênant que ça. Qui doit saloper le bassin par contre. Le tout petit à côté là, celui-là il peut dégager. Alors le bassin là. Donc ça peut se retailler, se nettoyer avant, c'est un espèce de houx pleureur, panaché. Alors le bassin, ouais. Si c'est de l'eau stagnante, par le remplir avec de l'eau du robinet, pas question, donc il faut trouver de l'eau pluviale, soit mettre une gouttière ici, récupérer la descente pluviale le long de l'arête ici du mur, faire courir sur la terrasse ou ailleurs pour alimenter le bassin. Et le trop plein, faut trouver une évacuation quelque part, faire réfléchir. Donc là, peut-être gratter un peu le laurier du voisin là. Et encore. Bon bah la haie, ça c'est une haie. Bon alors déjà la terrasse, tous les joints sont bons à refaire. Tous craquelés. Même en nettoyant, ça va repousser. Il faut alors carreler par-dessus ou faire du bois par-dessus parce qu'il y a du seuil, de la marge. Alors ça, qu'est-ce que c'est alors? Il y a une espèce de laurier du Portugal. C'est une variété de laurier je pense. Bon, il est assez balèze. Par contre il faudra dégager tout ce qui est branche basse ici là, parce qu'on a accès à la terrasse, en fait elle vient plus loin là. On peut garder le côté sympa caché en dessous, mais du coup on n'a plus vision sur le jardin. Ouais, donc il faudra supprimer quelques branches, des branches basses qui descendent ici. Ces branches là, celle-là, tout ça, tout ce qui redescend vers le sol. Garder la grosse charpente, pareil pour celle-là. Garder les grosses charpentes et couper tout ce qui descend pour récupérer de la hauteur sous l'arbre et puis la lumière sur la terrasse. Et avoir une vue sur le jardin. Là on voit rien. Puis il arrive à toucher la maison là, donc il faut absolument le réduire. Bon. L'escalier à réménager, le massif de gauche là à dégommer, il ne reste plus rien, il est
deux bruyères dans les ronces qui se battent. Peut-être à refaire quelque chose propre. Les cotonéastères ici. Ça, savoir quand c'est en fleurs, là ils sont en fleurs. C'est pas chaud, les abeilles sont pas de sortie, mais c'est couvert d'abeilles. De bourgeons, de tout ce qu'on veut. C'est joli, mais ça pique, ça pique. Donc là, c'est 5-6 000 abeilles à l'heure qui se promènent ici. De toute façon, ça, si c'est pas taillé 2 fois par an, c'est pas terrible. Finalement, quand on les taille trop tard, ça finit par sécher. Donc voilà, ça finit par crever. Quand il y a un plan de malade, déjà, on voit. Là. Donc là, tout va. Il y a des fougères dedans, il y a des épines qui poussent. Bon, voilà, on dégage tout. Le bloc de cotonéastères. Franchement, c'est trop uniforme. Casser ça, refaire tout le talus, bâcher, végétaliser proprement. Voilà. Bon, la parcelle en gazon aussi, pas mal. L'érable ici, il est joli, regardez. Les azalées, il faut les garder aussi, il faut juste nettoyer bien les ronces au pied. Les retailler après la floraison et puis renettoyer ça, mais les garder. Bon, les rhodos on garde aussi. Peut-être les tailler un peu. Ça se mélange là. Un peu de tout. La haie, bon bah elle est bonne à faire. Hein. Donc s'en inquiéter là. Après c'est plus un taillé qu'il faut. Le rhodo il est beau. Là. Il y a un cognacier, c'est un cognacier du Japon ça. Ah ouais. Perdu là-dedans. Un laurier thym, laurier sauce. Et un tas de ronces avec du pertuis, donc ça dégage. Ça c'est crevé, ça dégage. Les rosiers ça dégage. L'arbre mort il dégage. La boule de spirée là. Ouais, taillé. Ça peut rester. Bon, le pin, on attendra qu'il tombe tout seul. Ça c'est crevé. Donc là il y a un bon coup de nettoyage dans les massifs, surtout un bon coup de taille. Les Lianus là. Oh putain de Gilia aussi. On va aller voir dans le verger. L'onglet de l'Onicera qui va jusqu'à la sortie, ça c'est trop large, ça tombe. Celui qui nage dessus et puis elle se casse. C'est le sel qui sépare le verger du jardin aussi, peut-être faire autre chose. Bon, les noisetiers elles sont jolies. Hop. Donc là, le verger, on peut se permettre de faire des tondes plus espacées, hein, de 2-3 gyrobroyages dans l'année. Par contre, il y a des bordures. Ouais, faut savoir où elles sont parce que ça, les machines, elles aiment pas. Donc un joli rhodo aussi. Ah putain, les fruitiers. Un fil à linge là. Non, c'est pour tenir les. Il y a la haie derrière aussi, alors il faudra essayer de restructurer ça pour avoir un accès quand même d'entretien derrière sur la haie. Ouais, c'est pété de ronces. Oh la vache. Il y a du boulot. Hein. Hallucinant. C'est les volumes de déchets. Ça va être impressionnant. C'est 2 semi-remorques de déchets, là, si c'est pas plus, dans tout le jardin. Donc là, bah, ça en bas. D'ailleurs, ça commence à tomber tout seul, donc pas que ça tombe côté route, quoi. Bon, les fruitiers, peut-être, il faut les tailler un peu. Ouais, donc toute la partie côté route là, on voit. Encore des bordures ici. Ouais, on va peut-être les enlever d'ailleurs. Yeah.
Bon, puis ben, un bon coup sur la voirie aussi, la mousse qui est venue. Ça parce qu'il y a pu y avoir beaucoup de voitures qui roulent. Donc bah voilà, il y a du taf. Plus de mélèze aussi là, chez le voisin. Ouais, il y a beaucoup de boulot dans le jardin. Surtout que là on est au mois de mai. Dans un mois ici tu ne reconnais plus le gazon. Ça va être comme dans le verger. Et puis les tailles, il va falloir intervenir sur les arbustes cet été, après les floraisons. Mais ça, au moins le tailler avant de l'arracher, parce qu'après, une fois que ça fait du bois, ça. Et puis acheter une vraie débroussailleuse.